Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art? J'adore. René Hichet a sculpté Lutteurs à terre en 1942. Inspiré de Jacob et l'Ange qui combattirent jusqu'à l'aube, c'est une allégorie de la résistance française face à l'occupation nazie. Hichet a été l'un des artistes les plus engagés du XXe siècle. Et je ne parle pas de signer des pétitions ou de s'indigner à la télévision. Je parle d'engagement qui peut coûter cher, votre carrière par exemple, ou votre vie. Hichet avait fait la guerre de 14-18 et voulait, comme beaucoup, que ce soit la der des der. Il a 21 ans quand il troque son fusil contre un tournevis avec lequel il sculpte ses premières œuvres, souvent censurées pour pacifisme. En 1937, bouleversé par l'horreur de Guernica, il n'attend pas une commande du gouvernement républicain espagnol comme Picasso, il dénonce le bombardement dans une œuvre d'une telle violence qu'il renonce à l'exposer. Et en septembre 1939, quand la guerre éclate, il menace d'aller tuer Hitler. Une déclaration qui lui vaut d'être rayé des cadres de l'armée. Il sera réintégré quelques mois plus tard, au moment de l'avance allemande. Mais cette fois, Hichet ne dépose ni son fusil, ni son tournevis. Membre du premier réseau de résistance, celui du Musée de l'Homme, son atelier devient une boîte aux lettres. Dès 1940, il sculpte la déchirée, figurant la France aveugle et implorante, et l'offre au général de Gaulle, qui la reçoit à Londres en février 1943. Mais ce n'est pas suffisant. Il dissimule des armes dans les moules de ses sculptures, plante des combattants qu'il fait passer pour ses apprentis. Il enrôle même ses modèles dans la lutte, ainsi que sa famille. Hichet ne se calmera jamais, poursuivant sa lutte et son œuvre jusqu'à sa mort en 1954. Sur le fumier des millénaires, disait-il, après les cataclysmes géologiques et les désastres guerriers, seules les statues émergent.